ça filme là. Ils font du bruit à cause de moi. Youssoufa. Ils font du bruit à cause de moi. Il souffle dans la corne de son odyssée, imitant les onomatopées des dialectes de ses balafres amputés. Aux souvenirs écrans, à l'écran du sang bu en signe de souveraineté. Alors, salut chers téléspectateurs, ici le Bigarton, en compagnie d'un jeune écrivain, je dirais saveur, en tout cas particulier, Amonka. Bonsoir Amonka. Bonsoir, Comment tu vas? bien, par exemple. Ouais. Alors, déjà, tu vas te présenter pour ceux qui nous suivent, tout ton nom, ce que tu fais dans la vie. Voilà. D'accord. À l'état civil, c'est Kofi Armel Jean Vianney Amonka. Exact. Je suis étudiant en Master 2 de psychologie cognitive et résolution de problèmes à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. En gros, tu as la capacité, Amonka a la capacité de lire à travers les pensées des gens. Non, c'est pas ce qu'on croit. On a tendance à trop surestimer les étudiants en psychologie, les psychologues, du genre, il est capable de lire dans nos pensées, etc. Non, il n'en est rien. Ça n'a rien à voir avec du mentalisme ou bien de la manipulation, etc. C'est pas pareil. Déjà, pourquoi la psychologie? Pourquoi tu choisis ce domaine-là? Je dirais que c'est la psychologie qui m'a choisi. Ok. Dans la mesure où la psychologie était mon deuxième choix, lorsque j'ai eu mon bac, je suis allé au centre d'orientation pour prendre d'abord des conseils, pour analyser, pour scruter le profil qui me siérait mieux à l'université. Et c'est à la suite d'un test qu'on m'a détecté en profil. Et donc mon premier choix, c'était de faire le droit. Parce que j'aime beaucoup le droit, j'aimais et j'aime toujours le droit. Voilà. Exact. J'aime beaucoup le droit et tout à l'époque. Je voulais faire que du droit. Et puis à la suite du test, on m'a détecté un profil social également. Du coup, t'as viré. Du coup, voilà, J'ai j'ai inséré la psychologie comme deuxième choix. Et puis après, en troisième choix, j'ai mis communication. Et le destin étant très particulier, j'ai été orienté en psychologie. Et donc, j'ai pas voulu changer après. J'ai dit, bon, tout ce que Dieu fait est bon, c'est ma voie et à moi de savoir tracer mon chemin. Bah, c'est très bien déjà parce que tu es le premier psychologue avec qui je cause apparemment. Et ça sera pareil peut-être pour ceux qui nous suivent. Bien sûr. Ils font du bruit à cause de moi. Et Amonka est poète, slameur, écrivain et je rajoute toujours particulier. Déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'écriture? L'envie m'est venue après avoir vu les écrits d'une amie que je salue au passage, Samira, en classe de terminale. Donc quand j'ai vu ses écrits, j'étais vraiment émerveillé parce qu'elle écrivait à l'époque. Et puis bon, l'envie s'est insérée dans mon inconscient. Et puis après le bac, l'envie maintenant est remontée à la surface au niveau conscient. Je me suis dit, pourquoi pas essayer d'écrire aussi. Donc l'envie est venue de là. Donc je me suis d'abord acheté un cahier de 200 pages, je me rappelle, le cahier je l'ai toujours. Voilà. Et j'ai commencé en fait, j'écrivais tout ce qui me venait à l'esprit, à l'idée, tout ça. J'écrivais tout. Et puis c'est de là qu'est parti l'amour d'abord pour l'écriture. Et je rencontre le slam en 2018 par le biais de maman Maïmouna Koulibaly que je salue au passage. Voilà, donc c'est elle qui va me prendre comme bénévole au marché des arts du spectacle d'Abidjan en 2018. Et donc c'est une fois là-bas que je vais découvrir ce qu'on appelle le slam, avec des noms de renom comme Capitaine Alexandre, comme Daddy News, comme Marcy et Somba. Donc ça va être avec cette clique sélectionnée au Massa en lecture scénique que je découvre véritablement le slam et que je décide par la suite de faire le slam. Alors déjà découverte, on peut dire très mouvementée, beaucoup de revers en tout cas, et c'est très bien d'ailleurs. Ils font du bruit à cause de moi. Déjà on constate dans vos écrits beaucoup de tournures et ça se montre avec ce titre Manoir heuristique.
Déjà, pourquoi le titre? Qu'est-ce que ça signifie? Ce titre-là représente beaucoup de choses pour moi. Parce que c'est un peu une mixture, un mélange de beaucoup de choses. Et mon art heuristique, pour exprimer en fait l'idée que j'ai de l'art, de penser à travers les mots, à travers ma plume, à travers mon état d'ébène également. Exact. C'est la raison pour laquelle j'ai opté pour ce titre. Ça signifie quelque chose? Ça vient de toi? La phrase manoir heuristique. Oui, c'est une phrase qui vient de moi. Ok. Mais comme le dit l'adage, on ne crée pas ex nihilo. Les mots sont déjà là. Donc il suffit pour nous de faire juste des combinaisons pour sélectionner les mots qui nous sièrent le plus en fait. C'est ce que j'ai fait avec ma marque heuristique. Exact. Ils font du bruit à cause de moi. Commencez par nous donner un petit passage du livre. Tu l'as en tête ou bien tu dois... J'ai en tête. Donc vas-y, fixe la caméra et puis adresse-toi au... Attends, je cherche. Ils font du bruit à cause de moi. Il souffle dans la corne de son odyssée, imitant les onomatopées des dialectes de ces balafres empruntés aux souvenirs écrans. À l'écrin, du sang bu en signe de souveraineté. La force d'un roi est tributaire de sa crinière. Il a su braver les souffrances de son art gauche. Il a su dompter les coups de ses détracteurs. Et le voilà, posté avec dextérité sur le trône de fer. Le revoilà, de retour pour distiller la saveur doucereuse résultante du souffle amer vécu le long d'une vie, humée depuis l'ergot du son des esclaves noirs. La vallée des ombres s'évertue à le recevoir. Longue vie au roi, que le trône lui soit léger. Oula, j'étais sous le charme, c'était magnifique, bravo, bravo. Ils font du bruit à cause de moi. Et qu'est-ce qu'on doit retenir déjà, pas seulement du passage, mais du livre en quelque sorte? On peut retenir une pensée. Une pensée. Une pensée qui s'adresse à toute forme de souffrance sociale. Par exemple, l'immigration, les violences faites aux femmes. Donc, en gros, une pensée en fait qui prend la nature, sinon qui s'incruste dans un mal, on va dire ça comme ça. En gros, ton livre est en quelque sorte un pansement Un pansement. pour tous ceux qui souffrent, des femmes, des hommes, tout le monde en quelque sorte. Effectivement. Et je vais prendre un extrait de l'œuvre qui résume parfaitement cette pensée-là. Je dis écrire ces pensées pour penser les mots d'une société. Et parce que les mots d'une société ont besoin d'être pensés, je dois m'exprimer. Et le jeu est mis pour le poète, pour l'écrivain, qui doit dénoncer, qui doit non seulement dénoncer, mais aussi faire l'éloge. Il y en a des poètes, des écrivains excellents qui ne font pas que dénoncer, mais qui font aussi l'éloge de la beauté, de ce qu'il y a de beau, de ce qu'il y a de bien, de bon. Et voilà, donc c'est un peu cette pensée-là que je donne. Exact. Ils font du bruit à cause de moi. Et à mon cas, déjà on constate que tu as un style beaucoup particulier, beaucoup différent d'ailleurs de tous les slameurs qu'on a pu rencontrer jusqu'ici. Et tes influences, tes auteurs préférés, peux-tu nous en dire un peu plus? D'accord. D'abord, le premier slammer qui m'a captivé, c'est Capitaine Alexandre, comme je l'ai dit tantôt, au marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Donc cet auteur-là va m'emmener à vraiment aimer le slam et à me donner le goût et par la suite l'envie de faire du slam. Également des poètes, des slammeurs nationaux qui sont très excellents. Je prends le cas de Placide Conan, de Néoulou, président de l'école des poètes, d'Adamo, mon maître, formateur, et plein d'autres encore qui sont bons. On parle de Sekacha, de Degostel, de Linda. Moi je les aime tous, ce sont mes gars, mes frères, et
il m'inspire parce qu'en chacun réside un truc particulier en fait dont je m'inspire aussi. Ça c'est au niveau des slammers. Et au niveau des écrivains, il y a une particulière qui retient toujours mon attention et qui a toujours mon attention à chaque fois que je la lis. C'est Les Litres incendiaires de Joseph Amouma. Ce livre-là, et je vous le conseille, c'est un livre vraiment particulier pour moi. Dans la mesure où la sélection de ces mots ne s'est pas faite ex nihilo. La sélection, je sais pas combien de temps il a pris pour écrire l'œuvre, mais pour moi c'est un chef-d'œuvre en fait. Ouais. De la poésie, non seulement ivoirienne, mais africaine. Et après aussi, il y a beaucoup d'auteurs que je lis, que je suis également. Il y a l'œuvre J'écris de profil de mon contemporain Placide. Il y a aussi La Marche du Feu de Nervou, qui est un excellent livre également. Et donc ce sont de ces auteurs, surtout de mes contemporains, que je m'inspire beaucoup. Ils font du bruit à cause de moi. Quelles sont tes perspectives déjà pour l'avenir? Pour l'avenir, je veux me projeter très loin et aller faire long feu dans ce que je fais. Monter une carrière bien bâtie, bien faite, et aussi essayer de développer beaucoup de choses aux alentours en fait. Comme créer par exemple une maison de production. Exact. Et puis essayer de détecter des talents également. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, donc j'espère que Dieu me donnera les moyens d'aller jusqu'à ça. À l'écart de la psychologie ou bien en connivence avec donc écriture, psychologie combinée ou bien à l'écart de la à psychologie. l'écart de la psychologie. Ils font du bruit à cause de moi. Donc essayer d'habituer le public du Big Art Talk à de l'écriture, à tout ce qui est littérature peut-être. Et donc qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nous suivent concernant l'écriture? Un petit conseil. Si je dois donner un conseil, je dois me permettre, de me donner la lourde tâche de donner un conseil, ce serait de lire, de beaucoup lire. Parce que lire nous ouvre beaucoup de portes, beaucoup d'horizons, beaucoup de sphères en fait. Pas que psychologique ou cognitive ou mentale, mais beaucoup de sphères dans la vie associative, la vie sociale et dans nos contacts avec nos contemporains. Donc lisons beaucoup, apprenons beaucoup, travaillons beaucoup. Ils font du bruit à cause de moi. Alors on n'a pas vu le temps passer, c'était un plaisir à mon cas de partager l'antenne avec toi. Et on se dit à très bientôt sur la chaîne du Big Art Talk. Mais avant de nous quitter, Manoir heuristique, dans la description, je vous mettrai le lien soit de téléchargement ou comment vous procurer le livre. Et à très bientôt sur la chaîne du Big Art Talk. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, surtout activer la cloche de notification pour ne rien manquer.